La raison pour laquelle on adore l'UFC, c'est parce qu'ils n'hésitent pas à sacrifier des superstars pour nous proposer les meilleurs combats possibles. Ils nous avaient déjà fait le coup en nous mettant MVP face à Yann Gary. Là, ils nous refont le coup en nous mettant Michael Venom Page face à Sharapoutin Magomedov. Deux combattants qui ont un gros potentiel, qui sont d'une part déjà une superstar et de l'autre côté une potentielle superstar. Sharapoutin Magomedov, c'est un combattant qui a voilà cette aura de pirate, qui est déjà assez connu à l'international, particulièrement au Moyen-Orient où il est très populaire et même à l'international, c'est un combattant qui attire énormément de regards. Michael Venom Page, on pensait que l'UFC avait du coup sacrifié Michael Venom Page en le mettant face à Ian Gary, que ça allait être une carte jetée. C'est comme ça que je l'annonçais, c'est comme ça que tout le monde l'annonçait un peu. Finalement, Michael Venom Page a tellement fait bonne figure face à Ian Gary que malgré la défaite, c'est resté quand même un combattant qu'on garde dans la liste des meilleurs combattants encore actifs à l'UFC. Par contre, une deuxième défaite d'affilée, là ce serait potentiellement fatal pour sa carrière. Je rappelle que Michael Venom Page, c'est un des meilleurs strikers qu'a connu le MMA. Il n'y a personne dans l'histoire du Bellator qui a infligé plus de KO que Michael Venom Page. D'ailleurs, c'est un record qui ne sera jamais battu, sachant que le Bellator s'est terminé. Mais voilà, le but de l'UFC quand ils ont recruté Michael Venom Page, c'était pas de toute façon d'en faire un champion, c'était vraiment de créer des highlights, de créer des moments divertissants. Il est connu pour être un des combattants les plus divertissants. Il y a beaucoup de fans qui l'ont découvert grâce à des highlights sur Instagram ou sur différents réseaux sociaux. Du coup, il y a certaines personnes qui pensent que c'est un peu une fraude, que Michael Venom Page c'est plus un showman qu'un excellent combattant. Mais Michael Venom Page, justement, c'est un excellent combattant avant d'être un showman. Avant le petit incident qu'il y a eu face à Douglas Lima où il s'était pris un low kick qu'il a fait tomber, ensuite il était tombé KO, etc. Il était à 14-0. Il était à 14-0 et après ce combat où il a perdu de manière un peu accidentelle face à Douglas Lima, il a battu Douglas Lima 5 combats plus tard et il a gagné tous ses combats entre temps. La seule tragédie, c'est le fait qu'il n'ait pas été à l'UFC plus tôt. Autrement, on aurait pu dire que c'était un potentiel futur champion, etc. Mais voilà, c'est juste pour vous présenter bien le personnage, comprendre que ce combat a une importance capitale parce qu'on parle d'une légende du MMA. Et ici, je pense, le plan de l'UFC, ce serait plus de voir gagner Magomed Sharipov devant son public au Moyen-Orient, parce que s'il peut se faire un nom en battant Michael Venom Page, ajouter le nom Michael Venom Page à son palmarès, ça peut vraiment avoir une incidence, même si c'est un Michael Venom Page de 37 ans, et finalement ça rendrait même rentable la signature de Michael Venom Page pour l'UFC parce qu'ils se seront servis de Michael Venom Page pour faire monter Sharapoutin Magomedov. Sharapoutin Magomedov, je rappelle qu'à la base il voulait affronter Israël Adesanya. Non seulement il mérite pas ce combat, mais en plus il n'avait pas le niveau pour ce combat. Maintenant ça restait un excellent call-out parce que ça montrait en fait sa volonté de vouloir aller de l'avant. Heureusement pour lui presque que Israël Adesanya n'a pas accepté ce combat, mais finalement on a quand même Michael Venom Page qui s'est proposé. Il a dit attendez, il y a ce combattant-là qui voulait affronter Israël Adesanya en middleweight, évidemment qui ne mérite pas ce combat. Mais moi, je suis chaud de monter en middleweight parce que oui, c'est pas la catégorie de Michael Venom Page. On va revenir sur ces détails-là. Mais Michael Venom Page, c'est un moins de 77 kilos. Sharapoutin, c'est un moins de 84 kilos. Sharapoutin, il demandait un combat en moins de 84 et Michael Venom Page a intercepté le combat en disant qu'il allait monter du coup de catégorie parce que il était entre deux camps et qu'entre deux camps, bah, il fait pas le poids pour les moins de 77. Il se laisse prendre du poids et finalement il arrive autour des moins de 84 kilos. Michael Venom Page pense tellement être supérieur en termes de striking que Sharapoutin Magomedov, qui se dit que même si c'est une catégorie au-dessus, il peut le battre. Et honnêtement, je dois dire que je suis plutôt de son avis. Je vais vous donner mon pronostic exact à la fin de cette vidéo. Mais déjà, il faut comprendre que ce combat, c'est un peu un filler. C'est le scénario rêvé pour l'UFC par rapport à MVP, dans le sens où MVP, ce sera plus vraiment un champion. L'UFC n'ont pas d'ambition particulière pour lui, en tout cas pas en tant que champion. La seule ambition que l'UFC ont pour lui, c'est de l'utiliser comme une machine à highlight. On l'a vu face à Kevin Holland, c'est une machine à highlight, c'est une machine à divertissement. Donc en fait, il va permettre de remplir les cartes quand on va avoir une carte qui est pas mal, mais à laquelle il manque un petit quelque chose, comme ici. Parce qu'évidemment, le seul combat qui compte dans cette carte, c'est Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. Mais là, le fait qu'on ajoute le combat entre Michael Venom Page et Sharapoutin, c'est parfait pour l'UFC parce que ça attire les regards. Au niveau du combat, si vous regardez mes vidéos courtes, je pense que vous avez compris que je favorise grandement Michael Venom Page à cause du style de Sharapoutin Magomedov. Mais la chose qui m'inquiète, c'est que Michael Venom Page en moins de 84 kilos à l'UFC, est-ce que ça va pas donner un Michael Venom Page un peu plus lent? Est-ce que son projet, c'est de rester dans cette catégorie et donc de faire une transformation physique complète pour ensuite continuer à évoluer dans cette catégorie, ou est-ce qu'il va faire comme Israël Adesanya quand il était monté en light heavyweight et combattre dans la catégorie d'au-dessus avec le corps de la catégorie d'en dessous? Ça peut être une stratégie qui est efficace. Ici pour Michael Venom Page, l'avantage ça va évidemment être la vitesse, ça va pas être son seul avantage, je vais y venir, mais la vitesse va être un énorme facteur pour Michael Venom Page. Est-ce qu'il va sacrifier sa vitesse en essayant de prendre du poids face à Sharapoutin, sachant que Sharapoutin ne pose pas vraiment de menace en termes de clinch, en termes de grappling, etc. Je pense pas. S'il fait cette erreur, alors tous les arguments que je vais donner après, en termes de vitesse, en termes d'efficacité pour Michael Venom Page,
bah, il risque potentiellement d'être compromis. Les déplacements de Michael Venom Page risquent d'être compromis. La raison pour laquelle je suis persuadé que Michael Venom Page va l'emporter face à Sharapoutin, c'est parce que Michael Venom Page est, comme je vous l'ai dit, un des meilleurs strikers de l'histoire du MMA. Les combattants qui viennent du point style fighting, donc le point style fighting, c'est tous les sports qui sont un peu comme le taekwondo ou le karaté pas traditionnel. Donc vous savez où les combattants ils rentrent en blitz, ils sortent, ils rentrent, ils sortent et ils cherchent pas vraiment à faire mal, ils cherchent juste à toucher. C'est un style qu'on a beaucoup critiqué, les pratiquants d'arts martiaux, parce que c'est pas un style qui est représentatif du combat réel. Mais pourtant, des combattants comme Raymond Daniels, des combattants comme Michael Venom Page ont réussi un peu à révolutionner la vision que les spectateurs ont de ces sports parce qu'ils ont réussi à appliquer ça dans le MMA en combat réel où l'objectif c'est de faire des dégâts. Sauf que du coup, la vitesse à laquelle eux ils vont, sachant qu'ils sont habitués à ce style de point style fighting, la vitesse à laquelle ils vont, il n'y a aucun combattant de MMA, peu importe sa qualité en termes de striking, de déplacement, en termes de kickboxing, etc. Il n'y a aucun combattant MMA qui va aussi vite. Les seules choses qui pourraient potentiellement être en faveur de Sharapoutin Magomedov, ce serait son envergure, pas sa taille, parce que Michael Venom Page est plus grand que Sharapoutin Magomedov. Il n'est pas aussi physique que Sharapoutin, mais tant que Sharapoutin n'a pas les skills de grappling, de lutte que Yann Gary par exemple, je vois pas en quoi il poserait une menace à Michael Venom Page. La raison pour laquelle Michael Venom Page a perdu face à Yann Gary, c'est parce que Yann Gary avait cette capacité à mixer son striking avec sa lutte, son grappling, etc. Mais Sharapoutin Magomedov n'a pas ces habilités. Quand on regarde les combats de Sharapoutin Magomedov, on remarque que de 1, il se fait toucher, mais que de 2, il a du mal en lutte. Il a du mal en lutte contre la cage. Les combattants arrivent facilement à le canaliser, alors qu'en face de lui, c'était pas forcément des. Regardez ces 3 combats à l'UFC, c'était pas forcément des lutteurs, c'était particulièrement justement des strikers. L'UFC lui ont mis des strikers pour qu'il puisse s'illustrer, pour qu'il puisse briller, etc. Mais il se retrouvait quand même à être canalisé à cause de son manque d'habileté en lutte, en grappling. Et même s'il avait la lutte dans son arsenal, honnêtement, pour tous ceux qui connaissent un minimum le caractère de Sharapoutin, qui ont vu ses interviews, qui connaissent les polémiques avec Sharapoutin à l'extérieur de la cage, etc., je pense qu'il aurait trop d'orgueil pour se soumettre à tenter un autre style face à Michael Venom Page. Son objectif va être de nous montrer justement que son striking est meilleur que celui de Michael Venom Page, qu'il a potentiellement une chance de battre Michael Venom Page en striking, mais je pense que c'est la pire erreur à faire face à un vétéran comme Michael Venom Page. Comme j'ai dit, la deuxième chose qu'on remarque chez lui, c'est son manque de défense en lutte, mais la première chose, c'est aussi son manque de défense en striking. Et s'il y a bien une personne qui va pouvoir exploiter tous les trous que Sharapoutin a, c'est Michael Venom Page. Et je pense que le manque de défense de Sharapoutin Magomedov va un peu l'exposer. Aujourd'hui, on parle de lui comme un des potentiels meilleurs strikers à l'UFC dans le roster, en tout cas en middleweight. Mais meilleur striker, quand on parle d'excellents strikers comme Israel Adesanya, on parle également de sa défense. La raison pour laquelle Israel Adesanya est un des meilleurs strikers de cette génération, c'est surtout parce qu'il arrive à ne jamais se faire toucher. Il arrive à toucher sans se faire toucher. Évidemment, c'est difficile de dire ça avec ses derniers combats, mais c'était de ça qui pouvait se prévaloir. C'était ça la réputation qu'avait Israel Adesanya, c'était qu'il était impossible à toucher. Demandez à Robert Whittaker, qui le répète à chaque fois dans tous les interviews où on lui demande comment c'était d'affronter Adesanya, il explique à chaque fois, c'est impossible de toucher ce mec. Et c'est pour ça qu'Israël Adesanya était connu comme un des meilleurs strikers. Sharapoutin Magomedov, je pense que personne ne peut se plaindre de ne pas réussir à le toucher. Il compte toujours sur son menton, il défend les coups littéralement avec son front et il espère toucher plus fort qu'il ne se fait toucher. Jusque-là, ça a marché. Mais là, face à Michael Venom Page, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Si encore il avait l'humilité d'un Assourdin Imavov, par exemple, bah, je le verrais potentiellement tenter la lutte ou je le verrais potentiellement être prudent avec son striking et tenter de combattre intelligemment, mais jusque maintenant, il ne nous a pas montré vraiment une intelligence de combat particulière. Il nous a montré une créativité incroyable. C'est comme ça que je l'avais présenté. J'avais pas dit le striker le plus spectaculaire de l'UFC, j'avais dit le striker le plus créatif. Il nous a montré une énorme créativité, mais il nous a pas montré une précision particulière. Il nous a pas montré une défense particulière en striking. Encore une fois, je parlais d'Israël Adesanya, mais Volkanovski, la raison pour laquelle c'était un des meilleurs strikers, c'est parce qu'on ne pouvait pas le toucher. Stephen Thompson, la raison pour laquelle c'était un des meilleurs strikers, c'est parce qu'on ne pouvait pas le toucher. Michael Venom Page lui-même, la raison pour laquelle c'est un des meilleurs strikers, c'est parce qu'on ne peut pas le toucher. Demandez à Kevin Holland. Kevin Holland a tout tenté pour le toucher. Il n'a pas réussi. La seule raison pour laquelle Yann Gary a réussi à venir à bout de Michael Venom Page, c'est parce qu'il a mixé avec le grappling. Sharapoutin Magomedov n'a pas cette habileté. C'est un combat de rêve pour Michael Venom Page. C'est la raison pour laquelle Michael Venom Page a demandé ce combat. Je pense qu'il serait pas déconnant de pronostiquer une victoire par KO de Michael Venom Page. Maintenant, il y a quand même une différence de poids. Michael Venom Page, comme je l'ai dit, c'est un moins de 77 kg. On parle quand même d'un écart entre 77 et 84. C'est un des écarts les plus élevés entre les catégories. C'est pas le plus élevé, mais c'est un des plus élevés. Je pense quand même que ça va être difficile d'aller chercher le KO, mais ce serait pas déconnant de dire ça. Je vois bien Sharapoutin Magomedov s'empaler sur les coups de Michael Venom Page parce qu'il s'est empalé sur les coups de ses adversaires précédents qui ne sont pas
au niveau de Michael Venom Page. Michael Venom Page, que ce soit en termes de timing, en termes de vitesse, en termes de précision, il est devant Sharapoutin Magomedov et de loin. Donc le pronostic que je vais donner, ce sera pas un KO, mais bien une victoire par décision de Michael Venom Page à cause du potentiel manque de puissance. Il est jeune, Shara Magomedov. Je pense pas qu'il va tomber KO aussi tôt dans sa carrière à l'UFC, mais c'est possible. Par contre, je le vois bien faire un combat très frustré tout le combat, ne jamais réussir à toucher Michael Venom Page et se prendre énormément de coups comme il en a l'habitude de toute façon. Et là où c'est magnifique, c'est que encore une fois, on va avoir un combat qui est un combat de striker. Il n'y a personne qui va venir avec l'intention de grappler. Certainement pas Michael Venom Page, sous aucun prétexte. Peut-être Sharapoutin Magomedov, peut-être qu'il est en train de nous cacher quelque chose et qu'en réalité c'est un excellent lutteur et qu'il va pouvoir montrer ça face à MVP. Mais je pense que juste par orgueil, il va vouloir striker contre MVP pour montrer que son striking est legit. Et c'est vrai que si Sharapoutin Magomedov bat Michael Venom Page en utilisant son striking, franchement son call-out envers Adesanya n'était pas si ridicule que ça. Mais encore faut-il qu'il batte Michael Venom Page. Donnez-moi vos pronostics en commentaire, pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.